Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto. J'ai été à Action la semaine dernière et puis j'avais pris ce dies ici, puis en le découpant au bilan café, ça m'a tout de suite inspiré. N'est-ce pas? Quand on le voit comme ça, on se dit mais il y a un truc à faire. Il y a déjà eu des vidéos, je crois, là-dessus. J'ai pas regardé quoi, comment. Mais là, on va faire avec ce dies un Rubik's Cube. Alors, moi j'en ai coupé 6. Ils se coupent très très bien. Faut juste enlever, il y a des fois des petits chenilles, là je les ai enlevés, qui resteraient, on voit pas, mais voilà. Pour faire propre, j'ai passé le doigt pour enlever les petits chenilles. Voilà, mais ils se coupent très très bien. Voilà, alors moi j'en ai fait 6 avec ma Big Shot, enfin la machine de découpe. Ce qu'on va faire maintenant, une fois que vous avez les 6, moi je les ai collés sur un papier. Mon papier, j'en ai fait 6. Donc, 2, 4. Oh, il m'en manque un. Il est où? Il est là. Alors, voilà. Je les ai collés sur un papier d'un bloc qui est comme ça, à plusieurs couleurs, dont les couleurs sont très... il y a les très foncées, très douces. Enfin, vous voyez, entre deux, il y a des douces, un peu plus foncées. J'ai pas pris le rouge. On pourrait très bien faire rouge intense, bleu. Mais j'ai voulu rester dans les couleurs un peu douces. Donc voilà mon choix de couleur. J'ai pris le jaune, donc justement, enfin l'orange clair, le jaune pastel, le vert pastel, le bleu pastel et le mauve violet. Ça dépend où. Moi je dis le violet, mais c'est du mauve. Voilà. Alors pour ça, donc je vous ai dit, il nous faut 6 papiers de 9,5 sur 9,5 comme ça. Et puis là, on va mettre, parce que la découpe elle fait 9,7 à peu près, ou non, 9,5 je crois. Hop, on va regarder ça ensemble. Ouais, 9,6 à peu près. Donc de là mon 9,5. Donc il nous en faudra 6 fois. Alors après on met la colle sur le... Moi j'ai choisi le côté où faites attention. J'ai pris, il y a un côté texturé, puis il y a un côté qui ne l'est pas. Alors j'ai préféré mettre sur le côté qui n'est pas. Donc là je mets ma colle sur mes... Comme ça j'aurais déjà préparé ça. Je mets ma colle sur mes carrés. Hop. J'aurais pu le faire hors caméra, mais j'ai dit bon, les autres je les fais hors caméra, mais un je fais avec vous. Hop. Je vous ai pas montré le résultat non plus. Ça va bien, on commence bien. J'ai dit je la fais pas le matin parce que le matin c'est le va-et-vient chez moi, mais l'après-midi c'est moi-même qui fais le va-et-vient. Donc voilà. Moi je regarde bien d'avoir mon papier qui soit non texturé. Rien n'empêche de faire, par exemple, si vous voulez faire sur une photo, sur un autre papier. Moi, j'ai pris ce papier-là, mais on pourrait faire sur un papier de Noël. Il y a plein de... Ou sur une photo. Vous mettez des 6 côtés une photo différente ou seulement un. Voilà. Hop. Je suis bonne. Alors, voilà. Donc, j'ai mes 6 en soie. Mais comme je vous dis, vous pouvez faire sur une photo, sur le support que vous avez envie. Hein. Moi, je vous donne cet exemple-là. Au résultat, ça donne ceci, notre Rubik's Cube. Il s'ouvre là, je sais que c'est le rose, mais de quel côté? On va voir. Ben, j'ai pas mis de languette. On peut mettre un fil, hein, mais j'ai pas voulu. J'aimerais qu'il soit le plus... comme si on voyait pas que ce soit une boîte en soi. Donc moi, je sais que c'est le rose qui est en haut. Donc j'en ai fait 1, 2. Puis on fait le troisième ensemble. Alors, donc,
on a nos 6 papiers de 9,5 sur 9,5, n'est-ce pas? Où on a collé justement la découpe de notre dies. Alors, après, on a besoin du massicot. Et puis, j'ai pris donc le massicot. Et puis, je vais prendre une feuille de papier les plus épais, là, qui sont un peu crème. Je trouve qu'ils vont bien. Hop, j'aurais pu préparer avant. On est d'accord. Ça, et puis je vais en couper directement un deuxième. Voilà, comme ça, vous embêtez pas. Alors, on a besoin d'un papier qui fait, je vais prendre mon petit schéma. Là, c'est ce qu'on a fait. On a fait 6 fois un papier de 9,5 sur 9,5 pour coller notre découpe. Maintenant, on a besoin de 2 fois un papier de 20,4 sur 10,7. Alors, je vais prendre mon papier. Je vais faire 10,7. Alors, 10, 5, 6 et 7. Hop, je coupe à 10,7. Je regarde qu'il est bien. Voilà. Sur ces 10,7 à 9,7, je vais faire un pli. 9, 5, 6, 7. Hop. Voilà. Mon pli, là, je vais le mettre en bas. Là, je vais faire un pli. Après, je vous remonte le schéma. Un pli à 9,7. 5, 6, 7. À 9,7. Et à 19,4. 19,4. Et à 20,4, je coupe. C'est plus simple pour moi. Voilà. Ça, c'est une chute. Ce qui nous donne ceci. Il nous en faut 2 fois. Voilà. Je vous montre de quoi on parle. Alors, il nous faut 2 fois un papier de 20,4 sur 10,7. Sur les 20,4, on fait un pli à 9,7 et à 19,4. Sur les 10,7, on va faire un pli à 9,7 cm. Voilà, maintenant, j'en ai déjà fait, j'ai pris de l'avance, entre guillemets, j'ai fait le deuxième. On va faire cette découpe-là. Donc, on aura besoin d'un ciseau. Je vois que je ne suis pas très... Hop, voilà. Alors, là où on a nos plis, donc, hein, c'est sur le bas. On va couper en biseau ici et ici. Hop. Voilà, on va aussi couper en biseau ici pour éliminer le petit carré. Hop. On tourne et là, on coupe aussi en biseau. Je regarde de bien le faire, sinon ça va m'embêter. En haut, on va aussi couper en biseau pour pas que ça nous gêne ce petit élément là. Donc il nous reste à couper en biseau cette partie là. Je regarde d'être bien. Hop. Je vous remontre. Donc là on a coupé en biseau. Là où on a nos traits ici aussi. Là où on a nos traits aussi. Et puis en haut, là, on a coupé en biseau. Pas de l'autre côté. D'accord? Alors voilà, on a nos 2 carrés. Enfin, 2 rectangles, pardon. Excusez-moi. J'y suis. Alors là, on va s'occuper justement du collage de nos affaires. Alors, ou bien on colle déjà ça. On peut déjà coller ça finalement. Comme ça, on sait ce qu'on fait. Alors, je vais coller ça.
Et je vais le mettre là. Oh, j'aurais dû mettre. Je suis pas tout à fait à rabord là en haut. On verra à peine. Voilà. Je vais marquer mes plis. Tant qu'à faire. Ouais, le bisou, là, il est bon. Hop. Et on marque tous nos plis. Hein. Comme je suis avec ce papier qui est crème, il est blanc, hein, mais il est un peu crème, je peux bien marquer mes plis. Hein. Si c'est le blanc, 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 faites attention, j'ai une mauvaise surprise. Et je vais encore marquer celui-ci. Voilà. Et puis comme ça, on va pouvoir coller notre dernier... pour que ça se rejoigne, comme ça, on aura notre boîte en soie qui sera finie. Hop. Puis après, on collera nos papiers dessus. Voilà. Comme ça. Alors maintenant, on va coller nos papiers comme ça. On regarde bien dans quel sens on veut les couleurs. Par exemple, à côté de celui-là, je sais pas si on met un... Moi, j'ai mis quoi? À côté du mauve, j'ai mis un bleu. Et de l'autre côté, j'ai mis du jaune. Pourquoi? Pourtant, celui-là, il va bien côté. Le orange, comme je le trouvais la couleur là un peu plus foncée, c'est celle que je vais mettre en dessous. Et je regarde, j'aimerais bien le couvercle qui soit en vert. En rose. Donc le vert, il ira derrière. Donc voilà. Je vais mettre comme ça un peu mes couleurs, je pense. Voilà. Alors je colle. Je colle peut-être hors caméra parce que ça me prend un petit moment pour les coller. Je fais avec vous le premier. Je regarde bien d'être au bord un petit peu partout. Et j'appuie. Voilà, et puis, excusez-moi, je vais faire les suivants hors caméra et puis je vous reprends. Hein. Voilà, alors je vous reprends. J'ai collé donc mes parties. Là, je vais faire pour descendre mes pattes de collage, entre guillemets. Et puis là, on aura besoin pour le bas, donc justement pour ces pattes de... Enfin, pour fermer notre fond de boîte, un papier qui fait 9,7 sur 9,7. Ça sera le fond. Si vous voulez ne pas faire un pour le fond, hein, voilà, vous en faites à ce moment-là deux comme ceci. Hein. Alors, moi, je vais le glisser dedans. J'aime bien faire comme ça. Hop. Puis là, je vais mettre la colle sur mes pattes de collage, justement. J'espère que je suis dedans le champ, là. Voilà, alors là, je mets la colle. Hop. Et hop. Alors, je vais regarder pour mettre deux. Hop là. Voilà. Puis je vais appuyer mon cube. Carré, cube. Voilà. Hop.
Voilà. Là-dessous, je vais mettre de la colle justement pour mettre mon orange comme ça. Bon, il est aussi sympa en orange. On pourrait aussi très bien, je pensais avant, faire un thème tout Halloween. Donc, ça veut dire tout en noir et puis faire en orange tous les carrés, quoi. Les grilles, quoi. Moi, je me comprends, puis j'ai l'impression que vous me comprenez, mais c'est pas sûr. Hop. Voilà. Alors là, je mets mon fond, justement. Une fois que j'ai l'impression qu'il est mis au milieu, entre guillemets, je passe mon plioir pour faire prendre la colle. Voilà, comme ça on va pouvoir s'occuper du couvercle. Voilà, donc on a notre boîte qui est faite. Après, vous pouvez très bien ne pas faire de couvercle, puis garder ça comme petite déco comme ça, hein, aussi. Hein. Alors, passons au couvercle. Pour le couvercle, je vais mettre de côté. Donc, j'ai gardé le rose. Hop, on va prendre un papier qui fait un papier de 11,7 sur 11,7. D'accord? Je regarde parce qu'il y a la colle des fois du... Je regarde quel côté je me mets. Alors, 11, 5, 6, 7. 11, 7. Hop. Alors, 5, 6, 7. Hop, ça, je le mets là. Et puis là, on va faire un pli de chaque côté à 1 cm. Alors, ça m'embête parce que ça fait jamais 1 cm cette affaire-là. Quand je suis du côté droit, je vais faire tous du même. J'espère que je serai bonne. 1 cm. Le dernier, donc des 4 côtés, hein. Voilà, ça on en a plus besoin. Alors là, on va faire on va couper en biseau le côté. J'aurais dû vous dire, si vous voulez voilà, faire une je vais trouver mes mots et l'ustensile. Si vous voulez faire une marque pour savoir où est votre ouverture, que ce soit plus simple pour ouvrir, vous faites avec votre ou une perforatrice ronde, puis vous faites une encoche. Hein. Moi, je vais pas le faire, ou je pourrais le tester sur un, par exemple, pour que vous voyez le résultat, parce que comme j'en aurai 3. Je sais pas si ça va me percer tout ça, hein, cette affaire. J'aurais dû faire avant. Ouais, je vais faire avec celui-là, quoi, parce que... Donc, devant, je vais garder le bleu. Je regarde lequel je vais garder devant. Le bleu. Je vais essayer, mais c'est pas sûr que j'arrive. Donc, comme ça, voir que je sois le mieux au milieu, mais j'ai peur de louper le truc, puis qu'après mon machin il soit loupé, quoi. Moi, j'aurais dû faire avant. J'aimerais bien que vous fassiez une idée, mais si je suis pas au milieu. Alors, on va regarder quand même d'être au milieu dans l'affaire. 9, 5, 4,5 à peu près.
Comme ça. J'aurais peur que ça coupe pas puis que je vous montre après le truc moche. Faut que je teste d'abord. Je vais tester sur un que j'ai là. Pour voir si ça coupe parce que j'aimerais pas que je me retrouve. Ouais, ça coupe. Donc voilà. Ça vous pouvez faire pour mettre devant. Comme ça vous voyez votre entaille. Donc on va tenter en espérant que je sois au milieu puis que ça puisse percer. Hop là, ah ben dis donc, vous allez passer de l'autre côté, vous. Excusez-moi, hein. Je suis pas très au milieu, non, je suis pas très au milieu. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, je suis un petit peu... Ouais, j'ai pas bien... Voilà, mais c'est pas très grave, quoi. On dira rien. Alors, c'est vraiment pour vous montrer. Là, je coupe en biseau tous les côtés. Sauf celui de devant. C'est égal lequel. Donc, pour le moment, je coupe en biseau tous. Hop. Puis, quand j'arrive au dernier, je vais couper moins le biseau. Pour que ça freine quand même un petit peu. Hop. Vraiment un tout petit... hop. Et hop. Voilà. On est dans le hop, hop, hop. Allons-y. Alors, je marque mes plis. Oh, il est pas au milieu, mon truc. Ça me gêne terriblement. Mais bon. Voilà. Alors, celui que j'ai marqué le moins, ça doit être celui-là. Alors, je vais coller mon dernier carré dessus. Enfin, mon dernier comme ça. Hop. Je regarde d'être bien au milieu de part en part. Voilà. Alors, celui qui est moins, on a dit que c'était celui-ci. Alors, ça, on est bien d'accord, c'est le devant. Ça, je vais le mettre là derrière. Je vais le coller bord à bord. Vous voyez, comme ça. Juste un qu'on colle pour faire notre boîte. Alors, je vais regarder d'être vraiment le plus... Vous voyez, bord à bord. Je fais un peu prendre ma colle et là, je vais appuyer. Hop. Voilà. Et là, on rentre nos côtés et normalement, tout fonctionne. Voilà. Puis bon, comme on a le... C'est peut-être plus simple pour ouvrir. Hein. Mais je pense que je vais coller un autre cube dessus. Parce que ça me gêne de pas... Ouais, bon. Voilà. Alors là, on peut faire une petite déco dessus. Je sais pas, en faisant... Comment on dit ouais. Je vais regarder ce que je peux mettre. J'ai des petites décos. Voir si j'ose mettre. Après, on peut très bien le faire devant, hein, au lieu de faire dessus. Ça me met plein de trucs, mais sans regarder vraiment.
on verrait moins mon affaire. J'ai de la peine à mettre dessus des éléments. C'est comme pour faire une carte. Hein. C'est vraiment de la peine. Je vais peut-être me faciliter la vie en me le mettant comme ça. J'ai des éléments là. Je peux mettre un ticket ou quelque chose. Ouais, peut-être ça. Un petit ticket comme ça. J'en ai pas qui sont déjà découpés. Peut-être comme ça. Du coup, je mettrai peut-être pas mon cœur. Alors, je vais peut-être décorer hors caméra parce que ça risque de me prendre une plombe et demie. Et puis, je vous reprends après. C'est juste pour vous montrer comment ça pourrait rendre tout simplement. Voilà, je vais peut-être faire comme ça. Alors, je vous reprends tout de suite. Voilà, alors je vous reprends. J'ai fait ma petite déco dessus où j'ai mis des petits timbres comme ça, une découpe de silhouette et puis 2 petits cœurs et une fleur de chez Action. Les petits timbres viennent de chez Globeland. Voilà. Alors, ça va. Je les aime bien neutres aussi, mais c'était histoire de vous montrer. Et puis là, j'ai rectifié, je m'en suis collée. Hein, où il n'y a pas de... Parce que... voilà, voilà. Ça le faisait pas. Hop. Vous voyez, il faut mettre dedans. Et puis après, ça va pour offrir, je sais pas, mettons une bougie à l'intérieur. Vous pouvez très bien mettre à la place de faire une entaille, un petit ruban que vous agrafez, etc. Mais moi, c'est vraiment pour de la déco. Donc, je me dis, c'est pas pour ouvrir et fermer continuellement. À moins que vous fassiez que le socle, là, à ce moment-là. Mais voilà. Alors, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette petite... J'ai été vraiment très inspirée en voyant le dies. Et puis, j'ai encore une autre idée pour faire avec. Une autre personne m'a aussi dit. Je me suis dit, oh, oui, mais tout à fait. Donc voilà, alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que vous avez le dies pour le faire. Ben, je trouve que c'est vraiment voilà, puis après on peut le faire comme je vous dis, pour mettre des photos. Bon, si vous n'avez pas le dies, vous pouvez très bien faire avec des photos, une boîte comme ça, toute simple, pour offrir, puis après qu'elle soit décorée, pour offrir quelque chose à quelqu'un. Donc en soi, même sans le dies, ça fait quand même un petit... Vous auriez un cadre comme ça. Je vais voir, la grandeur, il est où? Hop. Non, ça aurait pu le faire aussi, vous voyez. Puis après, décorer à l'intérieur. Voilà. Ça avait plusieurs... c'est les mêmes grandeurs. Donc, ça pouvait le faire aussi pour faire un petit quelque chose. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé. Mais moi, j'adore, je trouve ça fun. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. Puis, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. À bientôt.